Bonjour, nous avons vu comment installer Backtrack 5 R3 sur un disque virtuel par l'intermédiaire de la machine virtuelle qui s'appelle VirtualBox, qui est un émulateur virtuel, je vais dire de base, puisqu'il en existe d'autres, ils sont beaucoup plus pointus dans ce domaine. Une fois que nos options d'invité ont été installées, comme vous l'avez vu, pour redimensionner l'écran et changer la résolution de l'écran, nous avons toujours notre système qui est en anglais. Et il va nous falloir nous mettre en français. Donc, vous cliquez sur Terminal. Je vais agrandir. Et il va nous falloir le système synaptique pour pouvoir avoir la facilité d'aller chercher les outils dont le transfert de l'anglais au français pour le système et bien d'autres outils. Pour ce faire, vous écrivez apt-get install synaptique. Et moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Et vous faites Enter et vous le laissez aller jusqu'au bout. Une fois qu'il a terminé, vous venez dans Système, Administration, Synaptic Packet Manager. Vous cliquez dessus. Vous venez dans Setting. Vous venez dans Setting. Et nous allons lui demander de mettre les paquets à jour. Donc le système Update Lucie, puisque nous travaillons en système Lucie, les systèmes de sécurité, les supports en open source, donc ce qui veut dire les logiciels libres, les systèmes de maintenance de la communauté et les codes sources. Le restant, vous n'y touchez pas. Close. Close. Vous faites relancer. Donc là, il rafraîchit ce qu'on vient de lui demander. 48 paquets sur 54. Le synaptique est une immense librairie. Et dans chaque tiroir, il y a une multitude de logiciels à installer. Donc maintenant, pour le mettre totalement à jour, puisque nous avons dans les dépôts coché certaines lignes, nous allons lui demander de se mettre entièrement à jour par cette commande. Et on va lui demander de le faire, appliquer. Voilà. 283 mises à jour. C'est parti pour 4 minutes quand on est câblé en direct. Ça peut prendre jusqu'à 1h, 1h30 en Wi-Fi, suivant votre largeur de bande. Vous le laissez faire jusqu'au bout. Il est possible qu'il y ait des messages d'erreur. Ça, nous verrons dans un prochain tutoriel. Pourquoi est-ce que ces messages d'erreur apparaissent et comment les supprimer. Alors ne vous dites pas avec un backtrack, je vais pirater tout et je vais devenir un grand pirate. C'est une énorme erreur. Backtrack est avant tout un système d'exploitation tout à fait traditionnel comme un Ubuntu, un Kubuntu. Mis à part qu'il a des outils un peu plus spécifiques. Et Backtrack ne fait pas tout à votre place. Ça, il faut en être conscient. C'est pas parce que vous avez un Backtrack en full option installé sur votre ordinateur que ça va faire de vous un excellent pirate. Backtrack, ça s'étudie, ça se manipule avec douceur et avec beaucoup de patience. Donc pour devenir un bon pirate, il faut un cerveau, 2 mains et de la patience. Ça, je ne cesse de le dire parce que beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'un Backtrack ou un Kali Linux est installé, le monde leur appartient. C'est totalement faux. C'est absolument faux.
Donc il faut déjà une connaissance en VBS, en Virtual Basic System, en programmation, plus votre, ici vous faites yes, plus un système de piratage quel qu'il soit, Windows, Linux. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances, laissez tomber parce que ça va vous prendre un temps de fou. Ici vous faites remplacer. Donc il va remplacer l'ancien noyau par le nouveau noyau de mise à jour. Et on va pouvoir avoir le full option au-dessus. Et je vais dire, on va avoir le message d'erreur qu'il faudra recorriger par la suite. Backtrack est un système où on peut absolument tout installer, que ce soit OpenOffice, Teamweaver, Skype, les jeux, puisque moi j'ai démontré que le fameux jeu d'Office tourne à plein rendement sur un Backtrack comme celui-ci. Donc Backtrack est un système d'exploitation, tout comme un Windows, un Ubuntu. Ça, il faut le savoir. Alors, comme vous pouvez le voir ici, comme il a téléchargé tout ce qu'il lui fallait, les options et ainsi de suite, les logiciels, il est en train maintenant de les contrôler et un à un de les installer en changeant les logs, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et là où il y a souvent une erreur, c'est ici, au Setting SE Toolkit, et je pense qu'il va mettre l'erreur, à moins que ça aurait été corrigé depuis. Sur Kali Linux, ça a été corrigé. Sur Backtrack, je pense que ça n'a pas encore été. Donc, s'il y a un message d'erreur, ne vous inquiétez pas. Vous fermez le message d'erreur et tout ce qui a été installé juste avant est installé, ne vous inquiétez pas. Donc, le message d'erreur de SE Toolkit, pardon, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment justement ne plus avoir ce problème de SE Toolkit qui cause quand même pas mal de soucis lors d'installation de paquetage et notamment sur les injections SQL. Ce petit souci est assez désagréable. Voilà, ici il installe Subterfuge. Donc Subterfuge fait partie du système Metasploit. Donc vous pouvez le voir ici. Il est en train d'installer tout le système Metasploit, Scapy, pour pouvoir avoir justement, voilà, comme vous le voyez ici, il est en train de mettre à jour tout le Metasploit qui va nous permettre ici de pouvoir travailler dans de bonnes conditions lorsque nous allons faire de l'SQL Map, du craquage de Bluetooth, GSM, connexion Wi-Fi et je veux dire tout ce qui est possible de réaliser avec Backtrack, notamment le scanner du network. Donc là, il est en train d'installer tous les modules qui vont nous servir dans le futur à faire tourner Backtrack à plein rendement. Alors une petite chose aussi, c'est que les systèmes Linux, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes machines pour les faire tourner. Un Backtrack comme celui-ci tourne sur de toutes petites machines et est capable de tourner jusque sur un P1 de génération des années 90. Il tourne sans aucun souci. Voilà, comme je vous l'avais dit, l'SE Toolkit s'est mis en erreur parce que le système est failed. Donc, il y a une erreur dans le script. Donc, il retourne à l'erreur au statut 1 et il arrête la mise à jour. Ça, ce n'est pas trop grave. Nous verrons plus tard comment résoudre ce petit souci. Vous faites close, close. Vous attendez que le synaptique ait fini de recharger. Voilà. Ici, vous venez taper selector. Pardon. Selector.
Et vous prenez ce langage-ci, celui-ci, pour pouvoir changer le langage qui est en anglais et pouvoir le mettre en français. Une fois que c'est fait, vous tapez pack-fr. Vous prenez celui-ci, celui-ci, celui-ci et le Firefox local en français. Une fois que ceci est fait, vous faites appliquer, appliquer dans la fenêtre et il va vous installer le sélecteur de langue. Quand ceci est fait, vous quittez. Vous venez dans Système. Langage support est ici. Nous allons encore avoir un message d'erreur. Vous faites installer. Voilà, là il est en train d'installer les packages. On va certainement avoir un message d'erreur, mais c'est pas grave. Voilà, il va installer ce qu'on appelle les triggers. Et nous allons pouvoir changer la langue anglaise et la remplacer par la langue française du pays où on se trouve, soit français France, français Belgique, français Canada, et ainsi de suite. Comme vous le voyez de renouveau, le message est ce toolkit vient de se mettre. C'est pas grave, ça ne va pas poser de problème au niveau du changement de langue. Install remove. Et on va chercher après l'anglais. Pour pouvoir le désélectionner. Donc français est sélectionné. Donc, je regarde bien si c'est bien français. Et nous allons décocher, recocher l'anglais, décocher l'anglais, et vous laissez cocher le français, et vous faites appliquer les changements. Et voilà, il est en train d'enlever tous les packages anglais. Donc, il va encore y avoir un message d'erreur ici. Donc, de renouveau, on a le message d'erreur de ce toolkit. Mais ça ne va pas empêcher d'installer. D'ailleurs, la preuve. Appliquer à l'ensemble du système. Texte. Belgique. Appliquer à l'ensemble du système. Vous quittez. Et vous faites reboot. Pour que les valeurs soient prises en compte. Après le reboot, regardez. Votre système est en français. L'entièreté du système est en français. Voilà. C'était Video Night pour la mise en français et la mise à jour complète de Backtrack 5 R3 sous Virtual Machine.